Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale adjointe du secrétaire général pour sa présentation et je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois en raison de la détérioration continue de la situation dans le Nord Kivu. À l'heure où nous parlons, le M23 prend le contrôle de Goma avec le soutien actif du Rwanda. Cela doit constituer un signal d'alerte pour ce Conseil, comme cela avait été le cas il y a 12 ans. Le risque de contagion régionale est réel. La prise de Goma comporte des risques majeurs pour la sécurité des populations et elle conduit au déplacement de centaines de milliers de personnes. Il est impératif d'y mettre un terme. La France condamne fermement cette offensive. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. Le soutien aux groupes armés par toutes les parties doit cesser. La priorité va donc au retour au cessez-le-feu et à la reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Ici comme ailleurs, le respect de la Charte des Nations Unies s'impose. La France poursuit ses contacts au plus haut niveau afin de relancer un processus politique. Nous saluons la mobilisation régionale et nous espérons que la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine ce jour et le sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est demain permettront d'avancer dans la direction d'une paix durable. Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi doit reprendre sans délai. La France apporte son plein soutien à ces processus et elle appelle les parties à respecter leurs engagements conclus dans le cadre du processus de Luanda. Retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda. Enfin, la France tient à réaffirmer avec force son soutien à la MONUSCO. Son mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons les attaques menées par le M23 à son encontre qui ont conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous exprimons nos condoléances à leurs familles. Les personnels et les emprises des Nations Unies doivent être respectés. Les attaques contre les casques bleus, ainsi que des civils et des personnels humanitaires, sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Un accès humanitaire complet doit être garanti et les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme doivent être condamnées. La France condamne à nouveau le déploiement de systèmes de missiles solaires et de brouillage des signaux GPS dans les zones contrôlées par le M23, avec le soutien direct des forces rwandaises de défense. La MONUSCO doit pouvoir continuer à mener son action pour protéger les populations. La situation à Goma emporte des conséquences humanitaires et politiques majeures. Nous nous assurerons que ce Conseil reste pleinement mobilisé face à la gravité de cette situation. Je vous remercie.